أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit euh, du coup on va enfin commencer euh, ce cours sur les croisades. On va enfin commencer. Enfin, ça fait un petit moment qu'on a commencé, mais ce que je veux dire, on va enfin commencer le déroulé des croisades. euh, Après avoir pendant très longtemps, en fait, vu que au final, il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'éléments qui en fait ont été déformés dans une lecture contemporaine, une analyse contemporaine et une analyse surtout qui euh, déforme les sources et la lecture, on va dire, logique des sources contemporaines des croisades, notamment, wa alaykoum salam, notamment euh, les sources qui viennent d'arabo-musulmans qui ont connu, qui ont vécu les différentes croisades, qu'on verra au fur et à mesure de ces cours, pour en fait, finalement, atténuer, rabaisser l'impact euh, l'impact que ces personnes, exactement, exactement, l'impact qu'ont eu ces personnes, l'impact qu'ont eu les croisades sur sur la région, donc le Proche-Orient, même le Moyen-Orient, et de dire que finalement, un petit peu comme certains discours qu'on va entendre aujourd'hui, que les croisades, tout comme la colonisation, ont été finalement bénéfiques aux Arabes et au monde musulman. Donc on verra que au fur et à mesure du déroulé, que même s'il y a des choses de un, bien sûr toujours à remettre dans un contexte un petit peu spécifique, à remettre dans un contexte spécifique, à remettre dans un contexte euh, avec les mentalités de l'époque. Il y a aussi des fois, il faut se le dire, de nuancer aussi des fois le discours et la vision qui vient de nous, donc de nous les musulmans, mais également aussi de contre-attaquer et de démontrer que beaucoup de ces argumentaires qu'on entend aujourd'hui, qui veulent d'une certaine manière légitimer les croisades, faire croire que les croisades c'était quelque chose de bien, machallah, et que ah mais les musulmans ils étaient pas mieux. euh, c'est un discours qui aujourd'hui on doit se le sortir de la tête. On ne doit pas être dans le, j'ai envie de dire d'une certaine manière, l'exagération sentimentaliste dans le ressenti vis-à-vis des croisades, mais tout comme on ne doit pas non plus minimiser l'impact des croisades et l'impact négatif qu'ont eu les croisades sur le monde musulman et le monde oriental au sens large. Donc, avant de réellement démarrer, et ça, pour ceux qui sont sur le serveur Telegram, j'avais développé un petit peu plus ces questions-là dans l'annexe de cours qui est disponible sur le serveur Telegram. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des points importants, des repères chronologiques importants à prendre en compte en fait pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu justement cette première croisade.
Donc en 900, il y a le mouvement chiite radical, un mouvement chiite ismaélien radical, euh, et ce mouvement, c'est les Karmates, et qui déstabilise, qui met une instabilisation énorme, et qui également spolie, pille, fait des razzias, et qui fait couler aussi également le sang de l'Irak et de l'Arabie au sens large pendant à peu près un siècle. 9 ans plus tard, un nouveau euh, wa alaykoum salam. 9 ans plus tard, c'est un nouveau mouvement chiite qui apparaît, mais lui qui apparaît par contre en Afrique du Nord, dans l'Ifriqiya, donc à peu près la région de l'actuelle Libye, Tunisie, qui est les Fatimides. Et c'est une autre branche, un autre mouvement chiite ismaélien. En 945, donc vous voyez là depuis le début du Xe siècle, donc début des années 900, vous voyez bien que les chiites commencent à prendre de l'importance. Les différents groupes, les différentes petites dynasties chiites commencent à prendre de l'importance et à commencer à déstabiliser la région. Ils commencent à amener une instabilité dans la région et dans le monde musulman. En 945, donc prise du pouvoir par une dynastie perse chiite, encore une fois, qui est celle des Bouyides. Et la réduction des califes abbassides a un rôle de figuration. C'est-à-dire que le calife abbasside n'a plus de regard, n'a plus d'impact réel sur le pouvoir. En 969, conquête de l'Égypte par les Fatimides, dont on a parlé plus tôt, déplacement de leur capitale au Caire. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 909, donc la naissance de cette dynastie des chiites fatimides, et 969, la conquête de l'Égypte par les Fatimides, il faut savoir que avant, les Fatimides ont essayé de conquérir le Maghreb, le Maghreb. Alors laissez-moi juste un peu pousser la fenêtre parce que hop, il y a un courant d'air. Donc 909, apparition de la dynastie des chiites fatimides, émergence de la dynastie chiite des Fatimides. 969, ils conquièrent l'Égypte et basent la capitale de leur État, le futur califat chiite fatimide. Mais entre-temps, ils ont tenté de conquérir et de dominer le Maghreb. Il a fallu pour cela l'union de beaucoup de tribus locales avec la dynastie des Omeyyades de Cordoue, qui deviendra par la suite le califat Omeyyade de Cordoue, dans le but de stopper l'invasion des chiites fatimides et d'installer justement des bastions de protection sunnis, avec l'aide aussi de quelques tribus d'obédience khariji dans le Maghreb. Mais en gros, le but, c'était de créer justement un rempart aux invasions chiites fatimides. C'est pour ça que par la suite, les chiites fatimides ont décalé
se sont rabattus vers l'Est, donc vers l'Égypte, et que en 1969, ils ont fini de conquérir l'Égypte et qu'ils ont placé leur capitale au Caire. En 1909, destruction de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem par le souverain fatimide Al-Hakim, après un accès de folie. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette attaque sous le règne d'Al-Hakim de beaucoup de chrétiens, parce qu'il n'y a pas que la profanation, le siège du Saint-Sépulcre. Sous on va dire, la gouvernance sous la gouvernance d'Al-Hakim. Il y a eu aussi énormément de répression sur les populations chrétiennes locales et les pèlerins chrétiens venus d'Occident, qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, notamment au Saint-Sépulcre, etc. Il faut savoir que beaucoup de ulema, de dirigeants, que ce soit sunnites comme chiites, ont dénoncé cette profanation du Saint-Sépulcre et cette répression sur les chrétiens, que ce soit les chrétiens locaux, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient généralement, mais également sur les pèlerins chrétiens venus d'Occident ou du monde byzantin, venus en pèlerinage au Saint-Sépulcre, etc. Et le fait que Al-Hakim, et écoutez bien ce que je dis, le fait que Al-Hakim, aujourd'hui, à ce moment-là, je veux dire plutôt, profane le Saint-Sépulcre, fait une répression quasi massive, quasi systématique des chrétiens, c'est un des premiers points qui légitime justement le discours qu'on verra après sur le fait qu'il fallait lancer les croisades. Donc, cet excès de folie, comme on dit, parce que bien sûr, Al-Hakim était fou, il avait des excès de folie et tout. Cet excès de folie qui a amené à la profanation du Saint-Sépulcre et à la répression des chrétiens d'Orient et des pèlerins chrétiens, a laissé une trace indélébile dans le cœur des chrétiens, et notamment de la papauté, qui est l'autorité politique suprême des chrétiens. Cet acte est, si je puis dire, les prémices d'une déclaration de guerre. Parce qu'il faut savoir que les croisades sont aussi le conflit entre deux civilisations religieuses, le christianisme et l'islam. Et donc, cette répression, cette profanation au temps d'Al-Hakim ont créé justement une instabilisation, ont créé justement les prémices de cette future instabilité et de cette future répression et colonisation, il faut poser les termes aussi, par les États latins d'Orient, du monde musulman et du monde oriental, notamment le Proche-Orient, le Cham. Donc en 1054, donc les débuts du chiisme chrétien, donc séparation entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Mais en fait, même s'il y a un schisme, au final, l'application définitive se fera plus tard. L'application définitive du schisme de 1054 entre ce qui deviendra par la suite chrétien catholique et chrétien orthodoxe ne sera effective et complète que, si je me souviens bien, 1 ou 2 siècles plus tard.
Et d'ailleurs, c'est notamment ce schisme-là, le début de ce schisme-là, qui marquera aussi euh, la mésentente entre les chrétiens orthodoxes représentés par le Basileus en Grèce et les chefs croisés, les chefs francs catholiques. Et cette mésentente, cette incompréhension qui est amenée par justement le schisme de 1054 amènera aussi beaucoup de couteaux dans le dos, si on peut dire ça comme ça, et de euh, beaucoup de couteaux dans le dos et de coups de traître, si je puis dire, et qui laissera la plaie ouverte entre les relations entre les chrétiens orthodoxes et les chrétiens catholiques. Mais également aussi, et on le verra ça au fur et à mesure de la première croisade, il y a également aussi beaucoup de euh, trahisons des chrétiens d'Orient. Les Arméniens, les Syriaques, les Maronites, etc., etc. Enfin, les Maronites, c'est venu plus tard, mais vous avez compris. Et ces trahisons venues des francs catholiques, donc des catholiques occidentaux, vis-à-vis des populations chrétiennes locales, font que beaucoup de populations chrétiennes locales, derrière, dans le meilleur des cas, soit ne soutenaient pas les États latins d'Orient, soit pour certains se rangeaient du côté des musulmans et apportaient un soutien aux musulmans contre les francs. Donc en 1055, après 110 ans de domination chiite sur le califat abbasside, wa alaykoum salam, les Seldjoukides, les Turcs sunnis Seldjoukides, reprennent le pouvoir aux mains des Bouyides sur le califat abbasside. Et remettent en avant, dans le cadre de l'État, de l'organisation de l'État, l'influence de l'orthodoxie sunnie, c'est-à-dire celle d'Ahlul Sunnah wal Jama'a. Entre 1060 et... Pardon. Entre 1061 et 1091, la Sicile, qui était musulmane depuis plusieurs siècles, est reconquise par les Normands. C'est-à-dire l'ensemble de la Sicile est entre 1061 et 1091 reprise, conquérie et administrée par les Normands. Les Normands, c'est des descendants de Vikings, Normands, Northmen, les hommes du Nord, donc des descendants de Scandinaves, pardon, qui, qui s'étant convertis progressivement au christianisme, se sont établis en France, dans un premier temps, ont établi des fiefs un peu importants en France. La Normandie, la région de la Normandie, le département de la Normandie vient justement de l'établissement de ces populations-là et qui par la suite ont continué leurs activités de vikings parce que viking c'est pas un peuple, c'est une activité. C'est ça la chose importante à comprendre. Quand aujourd'hui on te fait des séries vikings dans les films ou les trucs ou les jeux vidéo on te dit de choisir le personnage du viking, c'est pas le personnage du viking. Viking c'est pas une dynastie. Viking c'est une activité professionnelle. C'est le fait de prendre la mer et de se déplacer sur la mer. Que ce soit pour le commerce, les razzias, etc., etc., l'esclavage et compagnie. Mais oui, le viking, c'est pas une, on va dire une civilisation en soi.
Donc en gros, entre 1061 et 1091, conquête normande de la Sicile musulmane. Donc, les Normands ont conquis la Sicile qui était sous domination musulmane et ont repris la quasi-totalité du pouvoir avec bien sûr les sempiternels, massacres de populations civiles, etc., etc. En 1071, victoire seljoukide de Malazgirt, donc Manzikert, contre l'Empire byzantin et début de l'installation et de l'implantation des populations turco-musulmanes en Anatolie. Donc c'est vraiment à partir de la bataille de Manzikert, Malazgirt, que les musulmans ont commencé à s'implanter euh, ont commencé en fait à s'implanter et à s'installer définitivement en Anatolie. Donc en 1064, première croisade d'Espagne, même si en soi, on ne peut pas réellement appeler ça une croisade. Pour ça, il faudrait se référer à l'annexe de cours qui est disponible sur le serveur Telegram. Mais on va plutôt parler du coup de guerre sainte. Donc en 1064, première guerre sainte prêchée par le pape Alexandre II, dans le but de conquérir les territoires musulmans en Espagne, dans la péninsule ibérique. Euh, Entre 1073 et 1085, grande campagne du pape Grégoire VII contre l'immoralité cléricale, imposition du célibat obligatoire, c'est-à-dire qu'avant, les papes, le clergé, etc., pouvaient se marier, pouvaient avoir des épouses. Mais vu qu'il y a eu de nombreux cas d'inceste, de nombreux cas de choses qui étaient vues comme immorales aux yeux de l'Église, du coup, le pape Grégoire VII impose le célibat et impose de nombreuses réformes sur l'organisation de l'Église et l'organisation cléricale de l'Église. C'est ce qu'on appelle justement les réformes grégoriennes. En 1076, excommunication de l'empereur Henri IV par le pape et début de la querelle des investitures, conflit prolongé entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté. Ce, euh, si je puis dire, ces conflits, ces conflits ont créé une instabilité en Europe pendant plusieurs siècles. Ce qui fait qu'au moment de l'appel des croisades, les personnes du Saint-Empire romain germanique n'ont pas envoyé tout de suite des forces. Pourquoi? Parce que cette tension était encore vive entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté. Il faudra attendre la deuxième ou la troisième croisade pour que le Saint-Empire romain germanique envoie des forces importantes en Orient pour soutenir les États d'Orient. Et pour également reprendre Jérusalem après la prise de Jérusalem par Salah ad-Din al-Ayyubi. Donc, en 1085, chute de la métropole musulmane de Tolède aux mains d'Alphonse de Castille-Léon et accélération des offensives chrétiennes contre l'Andalous. Tolède, avant, c'est comme si tu disais que demain, euh, l'Angleterre faisait tomber Paris et récupérait Paris. C'est cette équivalence-là, en fait, quand on dit que Tolède est tombé. C'est comprenez bien que c'était un des principaux pôles de la civilisation musulmane qui tombait aux mains des conquistadors, des conquérants. On ne parle pas de reconquista, on parle vraiment de conquista. C'est une conquête de territoires, de populations qui sont extérieures.
Si on prend le principe purement religieux, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il s'avère que, au final, l'évolution, notamment par les différentes réformes, les différents conciles, entre le moment de la conquête musulmane de la péninsule ibérique, d'Al-Andalus, et les croyances et l'organisation religieuse et politique du christianisme au moment de la prise de Tolède par Alphonse de Castille et Léon est complètement différente. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de réellement parler de reconquista ou de reconquête, n'en déplaise à beaucoup d'identitaires qui fantasment un soi-disant passé glorieux du christianisme. Ce n'est pas une reconquête, c'est une conquête. Est-ce que pour autant, on ne peut pas critiquer justement cet affaiblissement et cet embourgeoisement, entre guillemets, des musulmans d'Al-Andalus qui ont facilité justement cette expansion et cette conquête chrétienne? Bien sûr que si. Mais de là à dire que le monde chrétien s'est réveillé à reconquérir l'Andalous, non, le monde chrétien a juste conquéri et colonisé des territoires qui ne lui appartenaient pas, surtout les chrétiens de ce moment-là. Donc en 1090, naissance de la secte chiite des Hachachines, donc des assassins. Et mettez de côté l'histoire avec Assassin's Creed, etc. Ça se base sur un semblant de fait historique, mais c'est pas du tout cette codification-là. C'est-à-dire que on a quelques sources sur les assassins liés à Chichine, euh, mais il y a aussi énormément de choses qui restent dans le domaine du sir, du secret, de quelque chose qui est caché. Wa alaykoum salam. Ce qui fait que on ne peut pas réellement, euh, ce qui fait qu'on ne peut pas réellement non plus dire que les Hachishines c'était comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les trois quarts, par exemple, des sources que l'on a qui parlent de la secte des Hachishines, c'est des sources qui viennent de Marco Polo. Beaucoup des sources, c'est des sources qui viennent de Marco Polo. Et le problème avec Marco Polo, c'est que il y avait dans ses récits de voyage autant de vérité que d'exagération et de fantasmes. Donc c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Mais ça tisse à peu près une idée du mode de vie et de la pratique des Hachishines. Sachant qu'en plus Marco Polo arrive un peu à la fin, dans les dernières années, vraiment de leur existence. Pourquoi? Parce que peu de temps après, les Mongols débarquent et les Mongols défoncent leur capitale d'Alamout. Et c'est la fin justement de la, c'est la fin de la secte des Hachishines. Donc Marco Polo arrive vraiment à la fin entre guillemets à la fin de leur influence, de leur euh, contrôle sur la région. Donc on ne peut pas réellement penser que c'est que à ce moment-là, c'est le moment où ils sont le plus forts, c'est le moment où ils sont au pic, si on peut dire qu'ils ont un apport civilisationnel, mais où ils sont au pic en fait de leur contrôle et de leur puissance civilisationnelle, si on peut dire qu'ils en ont une. Euh, donc
Donc en 1090, c'est prise de la forteresse d'Alamout par leur chef Hassan ibn Saba, comme on vient de le voir. Donc en 1092, meurtre du grand vizir Seljuki Nizam al-Mulk par les Hachishines et début d'assassinat systématique des dirigeants sunnites. Parce que, tu sais, pareil, c'est pour ça que je vous dis, mettez de côté le jeu Assassin's Creed. Tu sais, on les voit, les Hachishines, ils assassinent uniquement les Templiers avec leurs alliés parmi les sunnites, etc. C'est faux, hein. Dites-vous quelque chose, c'est faux. Systématiquement parlant, à part peut-être dans de rares cas, mais systématiquement parlant, les Hachishines ont toujours visé des dirigeants sunnites et des ulémas sunnites de haute importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Hachishines ont plus aidé et ont plus facilité le maintien des États latins d'Orient que la reconquête, on peut parler ici de reconquête, des territoires par les forces musulmanes. À force d'assassiner des vizirs sunnites seldjoukides d'importance, ou des ulémas qui ont suffisamment d'impact sur les populations civiles et sur les États pour appeler justement une reconquête des territoires islamiques perdus. À force d'assassiner ces gens-là, forcément, il y a eu un recul, il y a eu un retard et un ralentissement de l'influence sunnite traditionnelle orthodoxe et donc potentiellement de la récupération des territoires perdus. Tout ça à cause des Hachachines. Wa alaykoum salam. Petite parenthèse. Petite parenthèse. Si on prend un parallèle avec le discours de beaucoup vis-à-vis de la question palestinienne sur le fait de s'allier avec l'Iran ou le Hezbollah, etc. Juste l'exemple des Hachishines nous montre qu'il n'y a rien de sûr et il n'y a rien d'assuré en s'alliant avec ce genre de personnes. Comprenez bien ce que je dis. Ça fait des siècles qu'il y a une guerre et une opposition pour le contrôle et l'influence de l'islam dans le Moyen-Orient et donc de l'islam de manière générale entre les sunnites et les chiites. Des deux côtés, ces conflits ont laissé des plaies béantes, des plaies ouvertes qui ne sont pas cicatrisées. Nous, sunnis, on a une déviance vis-à-vis des chiites sur beaucoup de points. Là, on parle de civilisation et de politique. On met de côté l'aspect théologique. On met de côté l'aspect théologique. Mais nous, sunnis orthodoxes, on a une déviance vis-à-vis des chiites qui s'explique sur des siècles d'histoire, de trahison, d'assassinat, de guerre, etc. Et de l'autre côté, c'est pareil. Les chiites ont une déviance vis-à-vis de nous, Ahlul Sunnah, qui s'explique exactement pour les mêmes raisons. Mais nous, en France, qui voyons la réalité anthropologique, historique, sociétale, géopolitique d'un point de vue extérieur de notre petit confort de France, on vient faire des belles paroles et des grands discours de ouais, mais il faut s'unir avec l'Iran, avec le Hezbollah ou que sais-je, pour récupérer Al-Quds, Beit al-Maqdis,
Philistine, etc. Mais c'est un non-sens. Parce que des deux côtés, il y a une défiance. Des deux côtés, il y a une défiance. Et des deux côtés, il y a haine et rancœur vis-à-vis de l'autre camp. C'est bien beau les belles paroles et les beaux discours d'union, soi-disant pan-islamique, soi-disant, mais l'application anthropologique et historique réelle est que l'Iran agit dans son coin avec ses alliés et les sunnis agissent dans leur coin avec leurs alliés. Regardez, regardez ce qui se passe là-bas, commentez et, j'ai envie de dire, soi-disant prendre position du haut de notre statut d'embourgeoisé venu d'Occident est un non-sens. On n'a pas à se prononcer. On n'a pas à dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Pourquoi? Parce que, historiquement parlant et anthropologiquement parlant, civilisationnellement parlant, un sunni orthodoxe ne peut pas, sauf à de rares exceptions, mais si vous creusez, même ces rares exceptions ont été, comment je pourrais dire ça? Même ces rares exceptions en fait ont été des échecs. Donc un sunni orthodoxe ne peut pas s'allier avec un chiite, même pour des questions de libération de la Palestine. Historiquement parlant et civilisationnellement parlant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Continuons. Euh, Ensuite, mort mystérieuse la même année, donc en 1092, mort mystérieuse du sultan Malik Shah et début de la guerre civile entre ses fils et désintégration progressive de l'empire seldjoukide en une série de principautés semi-indépendantes. Et donc enfin, en 1095, début du concile de Clermont, qui lance justement l'appel à la première croisade par le pape Urbain II. Donc les croisades, si on prend la définition acceptée par la majorité des médiévistes, les croisades ont traditionnelles, si je puis dire, datent entre 1095 et 1291. Après, tout ce qui s'est passé après ou qui ne s'est pas passé dans le cadre des croisades vers l'Orient ne peut pas être appelé une croisade. On peut à la limite parler de mentalité de croisade ou basée sur des principes de croisade, mais ce n'est pas une croisade. Et comme on le verra quand on aura fini sur les croisades et qu'on introduira la question de la colonisation, alaykoum salam, et qu'on introduira la question de la colonisation, vous verrez que même comment a été pensé par exemple la conquête et la colonisation de l'Algérie en 1830 a été pensée sur les mêmes principes qu'ont été pensées les croisades. Mais ce n'est pas une croisade. Même certaines croisades, comme la croisade de Saint-Louis, Louis IX, n'est pas une croisade. C'est une volonté de conquête du sultanat mamelouk, ou une volonté de conquête de l'Afrique du Nord. Mais ce n'est pas une croisade. Même si elle se base sur une mentalité, justement, qui a été la même mentalité qui a amené les croisades. Mohim, commence. Donc les croisades de 1095 à 1291 appartiennent à une période qui s'étend sur presque 2 siècles, le 12e et le 13e. De nombreuses nationalités ont participé à cette entreprise, mais principalement des origines d'Europe occidentale. Elles se sont unies au nom de l'obéissance à l'Église latine, c'est-à-dire l'Église apostolique romaine, donc l'Église catholique,
l'Europe occidentale s'est retrouvée en état de guerre permanent et continuel avec l'Orient musulman pendant près de 2 siècles. Les croisades n'ont pas amené de stabilité dans la région. Bien au contraire, elles ont amené une perpétuelle guerre et euh, quand on entend certains euh, nationalistes, certains identitaires qui disent que la colonisation a fait plus perdre d'argent à la France qu'elle en a gagné, si on part du principe que les croisades et l'établissement des États latins d'Orient est une colonisation, alors celle-ci, oui. Oui, parce qu'il fallait perpétuellement ramener des renforts, ça coûte de l'argent, ramener des, des produits, des biens de première nécessité, ça coûte de l'argent, des armes, des hommes, etc., etc. Tout ça coûte de l'argent. À côté, ceux qui s'enrichissaient réellement sur les biens des États latins d'Orient, c'était pas ni les États latins d'Orient, ni par la suite ni par la suite des ah bon, disons qu'on va faire une exception pour Belcasino. Salam alaikum. J'invoque Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus beaux noms et par ses attributs qui nous donne à tous et toutes ici présents une belle part d'avant des meilleures parts dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala vous compte de ses bienfaits, vous soutient dans vos épreuves, que ce soit dans les anses ou la difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une mort honorable et vous ressuscite avec des honneurs. Allah subhanahu wa ta'ala vous change tous vos péchés, passés, présents et futurs en très bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée au plus haut degré du paradis, sans jugement et ni châtiment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la dunya dans votre main et l'akhira dans votre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous fasse mourir sur le tawahid et qui vous aide à concrétiser le tawahid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre dernière parole avant de quitter sur le bas monde soit la ilaha illallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une famille pieuse et vertueuse et des enfants pieux et vertueux qui invoquent pour vous jusqu'à Yom al-Qiyamah. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des épouses pieux qui l'agréent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous mette la baraka dans vos projets personnels. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de vous et compte parmi ses rapprochés. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous permet d'aller le Hajj et l'Umrah durant votre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous avez l'agrément de vos parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous êtes utile à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous ayez des causes, des conversions à l'islam des non-musulmans. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre les portes du bonheur. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous permet de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous permet de voir de son bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la compréhension de ce bas monde qui est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une lumière dans votre tombe, une lumière dans votre tombe, une lumière dans votre cœur et une lumière dans votre foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Yom al-Qiyamah, ce jour difficile, devienne facile pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que le Yom al-Qiyamah, tout le monde s'écrira nefsi nefsi. Allah viendra d'un aide incroyable et inattendue envers chacun de vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à répondre à l'interrogatoire de la tombe. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous remette votre dicte d'action de la main droite. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide à traverser le pont Sirat d'un éclair. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que lors de la pesée de vos actions de la balance pèse lourd du côté droit pour vous rentrer au paradis par les portes de votre choix. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve du feu de l'enfer, vous préserve du châtiment de la tombe et vous fasse miséricorde. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas par un oubli de notre part une désobéissance. Que Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide aux frères et sœurs palestiniens. Que Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide au peuple opprimé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne réussite, bonheur, joie, santé et sécurité et la meilleure des récompenses de voir Allah le jour où il ôtera son voile. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala wa ala alihi wa sahbihi.
pour ceux qui sont pour ceux qui sont sur le courant direct ou qui le regarderont en rediffusion. Et en gros, on, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est un frère sur TikTok qui vient sur différents comptes et qui monte, Alhamdoulilah, et qui monte en fait uniquement pour faire des invocations. C'est pour ça qu'il y a eu une petite pause. C'est pour ça qu'il y a eu une petite pause et que il n'y a pas eu de participation. C'est un frère qui est monté pour faire des doigts pour toutes les personnes qui suivaient le live sur TikTok et également, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, mais également, bah, vu que vous êtes là aussi et que vous regardez ou que vous regardez en rediffusion, également pour vous, Inch'Allah. Voilà. Ouais, fille. Mohim, reprenons. Donc elles se sont unies au nom de l'obéissance à l'Église latine, donc apostolique romaine, c'est-à-dire l'Église catholique. L'Europe occidentale s'est retrouvée en un état de guerre permanent et continuel avec l'Orient musulman pendant près de 2 siècles. On considère traditionnellement que les croisades ont été au nombre de 8, mais aucune expédition qui soit partie aider les latins ne peut se voir refuser le nom de croisade. Ensemble, elles forment un courant continu euh, qui s'étend sur la majeure partie du XIIe et XIIIe siècle. Donc, on va avancer un petit peu et après on prendra le temps de questions-réponses, Charles. Donc, les croisades restent en effet à ce jour le plus long conflit de l'histoire. Ce caractère unique et quelque peu déformé par les historiens qui fixent arbitrairement leur nombre à 8 alors que les combats sont en réalité continus de 1096 à 1291, de même que les renforts en combattant et en armes étaient ininterrompus durant toute cette période. Et c'est là où justement, on peut partir du principe que par exemple, la neuvième croisade, qui a été lancée par Saint Louis, Louis IX, en soi, l'application n'est pas réellement une croisade d'un point de vue de la définition de l'application, comme on le verra lorsqu'on parlera du, de l'appel à la croisade et de la codification de la croisade avec son appel par le pape Urbain II. On ne peut pas réellement dire que c'est une croisade, mais mais cette expédition est pensée et édifiée sur les mêmes principes moraux que sont édifiés la croisade. Tout comme la guerre contre les Cathares, les conquêtes sur les territoires d'Albigeois avec les croyances cathares, etc., ne sont pas des croisades, mais sont pensées sur les mêmes principes et moraux, les mêmes principes éthiques, moraux et religieux qu'ont été pensés la croisade. La conquête d'Al-Andalus, c'est la même chose. Ce n'est pas en soi une application de la croisade, mais elle est pensée et appliquée sur les mêmes principes religieux, éthiques et moraux que la croisade. S'attaquer à l'infidèle, récupérer les territoires euh, chrétiens, venir en aide aux chrétiens, etc., etc. En l'espace de 3 ans à peine, par exemple de 1269 à 1271. Pas moins de 3 croisades étaient lancées par 3 souverains occidentaux différents. Le roi d'Aragon, le roi de France, Louis IX et le prince anglais Édouard. Or, ce récit historique rationnel, traditionnel en règle générale, n'évoque que la 8e croisade, une étiquette générique sous laquelle sont réunies ces 3 campagnes différentes. Ajoutons qu'hors de ces 8 croisades officielles, à compter du moment où la côte musulmane de Palestine et de Syrie est tombée aux mains des croisés au début du XIIe siècle, ses principaux ports, Acre, Tyr, Beyrouth et d'autres, n'ont cessé de recevoir un flot incessant de renforts qui culminait à la saison estivale.
chevaliers, soldats, pèlerins, tous prêts à combattre pour la cause chrétienne. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va prendre 5-10 minutes de questions. 5, 10, 15 minutes de questions en fonction. Inch'Allah. Si je vois sinon qu'il n'y a pas de questions, je continue un petit peu pendant 5 minutes et on verra après, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, si je vois qu'il n'y a pas de questions ni sur TikTok, ni sur l'enregistrement, je vais continuer un petit peu pendant 5 minutes et on verra après, Inch'Allah. Bon, vu que pour l'instant il n'y a pas de questions, on va continuer en attendant. Donc les armées d'Occident n'étaient pas les seules à combattre les musulmans. Dès les premières campagnes, les croisés ont ainsi trouvé des alliés naturels chez les Arméniens et les chrétiens maronites du Levant. Et au XIIIe siècle, si les maronites étaient déjà présents dans la région, autant pour moi. Et au XIIIe siècle, une nouvelle puissance sympathique à leurs intérêts apparaissait dans la région, les Mongols, dont l'alliance avec les croisés culmina dans la destruction du califat abbasside. En 1258 et l'extinction de près d'1 million de vies musulmanes dans la seule ville de Bagdad, face aux croisés et à leurs alliés se trouvaient des armées musulmanes composées d'Arabes, de Turcs et de Kurdes, et ça c'est rapporté par Ibn al-Asir, durant la période des croisades de 1096 à 1146. La résistance fut menée par les Seldjoukides, principalement les Atabeks de Mossoul et des Turcs d'Anatolie. Au cours de la période suivante, ce sont Nur ad-Din Zengi puis Salahuddin al-Ayyubi qui reprirent le flambeau de la lutte depuis Alep et Damas, puis après l'Égypte. Et au XIIIe siècle, ce sont les Mamelouks qui prirent à leur tour le relais pour chasser finalement les croisés de Terre Sainte en 1291, tout en éloignant la menace mongole du monde musulman. Et donc ça, c'est rapporté par Al-Maqrizi. Euh, les croisades ne sont pas sorties de nulle part. Comme l'avait bien compris l'érudit de Damas as-Sulami, elles résultaient des succès des chrétiens en Occident, c'est-à-dire en Espagne et en Sicile, comme on l'a vu plus tôt, et de leur volonté de poursuivre la lutte en Orient. Il écrivait ainsi: une armée de France s'est abattue sur l'île de Sicile alors qu'elle était frappée par la division et la dissension. Et de même, ils se sont emparés des villes près après d'Al-Andalus. Ils se sont emparés de ville après ville d'Al-Andalus. Lorsque les rapports ont tous confirmé l'état de ce pays, c'est-à-dire le Chem, à savoir les désaccords de ses seigneurs, la discorde de ses chefs, son désordre, sa désorganisation, ils ont mis à jour leur désir de s'y rendre, c'est-à-dire toujours au Chem. Et Jérusalem est devenue le principal objet de leur désir. Ils, c'est-à-dire les Francs, ont poursuivi avec zèle leur guerre sainte contre les musulmans jusqu'à ce qu'ils se rendent maîtres de terres dépassant leurs rêves les plus fous. Et donc ça, c'est tiré de Ali ibn Tahir al-Sulami dans Kitab al-Jihad. Du coup, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu pour l'instant ou on s'arrête là, Inch'Allah?
Alhamdulillah. Bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On se retrouve tout à l'heure pour le cours sur l'esclavage, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة